Une espèce, une histoire, un podcast, une aventure. Protégé, menacé, mal aimé, extraordinaire. Préjugé, dénigré, apprendre, découvrir, partager, ensemble. De la nature à nous, de nous vers la nature. Voix sauvage, donnons la parole aux vivants. Bienvenue dans ce nouvel et 3e épisode du projet Voix sauvage. Aujourd'hui, on part à la rencontre d'un petit animal plutôt discret et bien étrange. Il s'agit de Salamandra salamandra, plus connue sous le nom de salamandre tachetée. La salamandre tachetée fait partie des urodèles. Si vous vous demandez ce que signifie ce terme, sachez qu'il s'agit d'un groupe d'amphibiens qui gardent la queue à l'âge adulte, contrairement aux anoures, groupe d'amphibiens dont font partie les grenouilles qui perdent leur queue. D'abord, un petit aperçu physique. La salamandre tachetée est une petite bête mesurant entre 18 et 30 cm et pèse environ 19 grammes. Pas de quoi se faire remarquer. Sa peau est noire, avec des taches jaune vif. Elle a tout l'air d'un mini-dragon des marais. Du côté longévité, elle peut atteindre 20 ans. Mais où trouve-t-on ce petit dragon ? Salamandra salamandra aime fréquenter les lieux humides, c'est-à-dire qu'elle est en général présente près des mares, des fossés, des sources et s'abrite sous les pierres ou les souches. Côté reproduction, les salamandres atteignent la maturité sexuelle au bout de 4 ans. Et oui, c'est assez long. L'accouplement peut avoir lieu pendant toute la belle saison et cette espèce est ovovivipare. La gestation de la femelle dure de l'été à l'automne, saison à laquelle des larves, au nombre de 10 à 70, sont déposées dans l'eau. Les larves de la salamandre tachetée sont dotées de branchies externes qui ressemblent à des petites plumes leur permettant de respirer. 3 à 4 mois plus tard, ces branchies disparaîtront pour laisser place à des poumons afin de respirer sur la terre ferme. Il faut savoir que cette espèce ne respire pas uniquement par les poumons, elle respire aussi par la peau. La salamandre est une chasseuse nocturne qui se nourrit d'insectes, de lombrics, de limaces, d'araignées et de myriapodes. Bien que prédatrice, Salamandra salamandra fait aussi face à de nombreux prédateurs. Lorsqu'elles sont juvéniles, elles font face aux poissons, aux insectes et aux crustacés. Une fois adultes et les pieds sur terre, elles ne sont toujours pas en paix. C'est aux oiseaux, aux mammifères et aux reptiles qu'elles devraient se méfier. Mais ne vous inquiétez pas, elles savent comment se défendre. Si elle se sent menacée, elle peut utiliser une technique de défense assez spéciale. Notre petite créature noire et jaune sécrète une neurotoxine de ses glandes parotoïdes situées derrière sa tête. La toxine appelée le samandarin peut être mortelle à haute dose pour ses prédateurs, mais elle n'est pas une menace pour les êtres humains. Les salamandres ont un second pouvoir assez impressionnant. Elles sont capables de régénérer une partie de leur corps. Elles seraient même capables de régénérer une partie de leur cerveau. Maintenant, un petit mot sur son statut. La salamandre tachetée est une espèce intégralement protégée par la loi sur la protection de la nature du 10 juillet 1976. Il est strictement interdit sur tout le territoire national et en tout temps de détruire ou d'enlever les œufs ou les nids, de mutiler, de capturer et de les transporter, qu'ils soient vivants ou morts, même à l'âge adulte. Et oui, vous risquez une sanction assez salée si vous ne la respectez pas. Mieux vaut donc la laisser profiter de ses petites escapades en toute tranquillité. Merci d'avoir écouté cet épisode sur la salamandre tachetée, un être fascinant, très discret, avec bien des capacités, malgré sa petite taille et sa démarche pataude. Et n'oubliez pas, la prochaine fois que vous croisez une salamandre, saluez-la de loin et admirez son super pouvoir sans lui voler son éclat. À bientôt pour notre prochain épisode de Voix sauvage qui fait place à une espèce intrigante, la couleuvre vipérine.